Je m'appelle Kodoussène, je suis diplômée en journalisme et en communication. Je travaille comme chargée de communication du programme MARCAD, le Malaria Recherche Capacity Development in West and Central Africa, ici même à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'étais partie en Espagne parce que j'ai été sélectionnée pour faire un master en protocole et organisation d'événements grâce à une bourse de la Fondation Mujeres por Africa en Espagne, à Madrid. C'était par dépôt de dossier. Un ami avait vu l'opportunité. Je suis partie en ligne, voilà, j'ai déposé les dossiers qu'il fallait. Donc à leur niveau, ils ont sélectionné 51 filles à travers l'Afrique. Et bon, je faisais partie de ces 51 filles qui ont été sélectionnées. Après notre formation en Espagne, sur le tas, toutes ne sont pas rentrées dans leur pays en Afrique. Et je connais une restée de façon illégale, puisque son visa était à terme. Mais après un certain temps, on discutait, elle me disait qu'elle était fatiguée, qu'elle ne pensait qu'à rentrer parce que là c'était dur, qu'elle n'avait pas de boulot. Les opportunités qu'elle trouvait comme emploi, c'était de travailler dans le noir comme balayer ou bien s'occuper des vieux et des vieilles. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je me dis qu'un jeune Africain qui est diplômé d'un master, qui pourrait avoir toutes les opportunités en rentrant en Afrique, ne devrait pas rester en Europe pour faire ces travaux-là. Parce que nous sommes censés être l'élite dans le futur de l'Afrique. Donc si cette élite préfère rester de manière illégale en Europe, c'est vraiment dommage. Parce que souvent, ça ne dépend pas seulement de la personne. Il y a beaucoup de paramètres et des situations qui rentrent en jeu. Il y en a qui se disent que si je rentre, je n'aurai pas d'opportunité de trouver d'emploi. Ou bien si je rentre, les gens ne vont pas me considérer comme ils me considéraient quand j'étais en Europe. Quand tu rentres, tu vois que ces mêmes personnes-là ont tendance à fuir, genre pourquoi tu es rentré, fallait rester là-bas. Genre on te regarde entre guillemets comme quelqu'un qui manque d'ambition. Le système aussi n'aide pas trop là-dessus. Quand tu es africain, tu rentres dans ton pays et il y a un jeune européen aussi qui souvent a moins de compétences et de connaissances que toi. Souvent, bon, chez nous, on favorise plus ces jeunes occidentaux aussi. Hein. Si tu finis tes études et que tu trouves une opportunité d'emploi, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester. L'envie de travailler, l'envie de chercher du travail que nous, on a en Europe, si on fait pareil en Afrique, on va trouver du travail. Souvent, les gens te disent que si tu restes en Europe, tu vas avoir beaucoup plus d'argent puisque là-bas, on te paye en euros. Quand tu convertis ça, ça te fait des millions de CFA. Mais attends, cet argent-là, c'est par rapport au niveau de vie. En Europe, les loyers sont plus chers. En Europe, les impôts sont là, les taxes. Mais il faut voir où est-ce qu'ils habitent. Il faut voir comment ils se nourrissent. Souvent, c'est des gens qui ne mangent pas à leur faim ou bien qui ne mangent pas de bons aliments pour juste économiser. Donc, si ça, tu le fais ici au Sénégal, tu peux aussi construire des immeubles. Quand je faisais mon master en Espagne, dans notre classe, bon, je peux dire que j'étais la seule africaine, entre guillemets, pas vraiment la seule africaine puisqu'on était deux filles, une marocaine et moi, mais je dirais que j'étais la seule ébène, la seule avec ce joli teint noir-là. On invitait des gens qui venaient parler de leur métier et tout. Et ce jour-là, on a invité un colonel de l'armée espagnole, je pense. Et on parlait de guerre un peu et de sécurité dans le monde. De frères qui s'entretuaient. Et le prof a dit comme ce qui se passe en Afrique. Et là, j'ai levé la main, je lui ai dit que monsieur, je suis désolée, mais les frères qui s'entretuent, ça se passe un peu partout dans le monde. Et que ce n'était pas seulement en Afrique. S'il disait en Afrique, je serais intéressée de savoir où en Afrique, parce que moi je suis sénégalaise, je suis africaine, et dans mon pays, il n'y a jamais eu de tuerie entre frères, et que je pensais que l'exemple était plus proche, plus qu'en Espagne. Ils ont eu la guerre civile, et ce sont des frères, des Espagnols qui se sont entretués. Souvent, je l'avais remarqué dans les différents cours, c'est qu'on ne faisait référence à l'Afrique que quand il fallait donner une image pas du tout bonne. Hein. Mais je serais d'accord si de l'autre côté, on parlait un peu de la jeunesse africaine qui bouge, des jeunes intellectuels africaines qui vont à l'extérieur, qui reviennent avec leurs connaissances et qui viennent travailler pour le continent, de montrer un petit peu, pour équilibrer un petit peu l'information. Souvent, beaucoup de jeunes Africains veulent aller en Europe pour étudier. Bon, je pense que c'est tout à fait légitime. Puisqu'il y a des Chinois qui vont en Europe pour étudier, il y a des Européens qui vont en Chine pour étudier, vice-versa. Mais bon, étudier en Europe, étudier en Afrique,
Ça revient au même. Si on veut étudier et si on sait pourquoi on étudie. Un jour, je me suis dit, bon, je vais m'informer pour savoir où se trouve le quartier où il y a plus de Sénégalais et d'Africains en général. On me l'a dit, donc j'y suis allée. Bon, même si c'était des Sénégalaises et des Sénégalaises comme moi, mais je ne me suis pas sentie intégrée. Genre, j'ai senti une certaine méfiance en fait. J'ai senti comme si genre, je venais pour leur demander de l'aide. Les gens étaient très réticents. J'ai rencontré des frères sénégalais, africains qui étaient venus en pirogue, que tu voyais qu'ils souffraient vraiment. Parce que c'est des gens qui ne connaissaient personne. Si moi, qui étais là-bas de manière légale, j'allais vers ma communauté, je ne me sentais pas intégrée. Alors imaginez quelqu'un qui est venu en pirogue ou bien de manière illégale, qui ne connaît personne et qui vit dans la rue. Ils mangeaient dans les poubelles, il y avait le froid. Bon, j'ai eu à parler avec quelqu'un qui me disait qu'ils étaient venus en pirogue et qui appellent leurs parents en leur disant qu'ils aimeraient revenir, rentrer à la maison. Et que ces derniers leur disent que non, peu importe la situation que tu vis là-bas, il faut supporter. L'essentiel, c'est qu'on dise que tu es en Europe. En fait, ce qui plaît à certains parents, c'est de dire « Ah, mon fils est en Europe, ah, mon frère est en Europe ». Ils n'en ont rien à faire de ce que tu vis là-bas. En quelque sorte, tu es sacrifié pour leur image. Mieux vaut rester en Afrique en ayant faim que de vivre comme un misérable, un vaurien en Europe. Parce que l'État, quoi qu'on dise, c'est nous. C'est chacun de nous, c'est chaque citoyen. Donc si tout le monde essaie de s'en sortir, si tout le monde essaie de créer quelque chose, à la fin l'État va donner du travail à tout le monde.